Moi, je pense que les assistants vocaux qui sont à la maison, ça va réinventer déjà beaucoup de choses, que ce soit le média, la sécurité. Ça a créé une intimité entre les gens et la technologie encore plus grande que ce qu'on a fait le téléphone. Paul Reckman, venture partner chez ZAI. Il y a eu toute une vague d'investissement pendant les 5 dernières années, particulièrement aux États-Unis, sur plutôt des sociétés qui faisaient de l'IA pour vendre de l'IA. Pas forcément pour vendre des solutions particulières qui adressent un problème particulier, mais plutôt pour des boîtes qui développent des outils d'intelligence artificielle ou de technologies d'intelligence artificielle qui peuvent être, dans ce cas-là, après réutilisés, que ce soit des algorithmes ou autres. La phase dans laquelle on est rentré depuis plus récemment, c'est cette phase que j'appelle applicative, où l'intelligence artificielle devient une couche technologique qui permet de résoudre un problème particulier. Je pense que tout va être possible en matière d'application, que ce soit tout ce qui est voiture autonome, que ce soit la santé, que ce soit la finance. Il y a un talent français extraordinaire en intelligence artificielle. Un des exemples que je donne souvent pour montrer la force et la puissance souvent de la France par rapport à ça, c'est de donner les exemples sur les gens qui dirigent l'intelligence artificielle dans les grands groupes américains. Chez Facebook, chez Twitter, chez Netflix, chez Google, DeepMind, Apple, sont tous français. Et quand on se dit ça, on se dit il y a vraiment quelque chose d'unique parce que c'est assez rare. Et il se trouve que l'éducation française se prête vraiment bien à tout ce qui est développement d'intelligence artificielle parce que c'est beaucoup plus des mathématiques fondamentalement que ce que n'a été la révolution web. La France, elle a plein d'atouts, notamment dans le contexte de cette phase applicative parce que c'est l'un des rares pays qui a des champions mondiaux dans la plupart des industries, que ce soit le transport, que ce soit la finance, que ce soit l'assurance, que ce soit la santé, la pharma. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire partie de ces industries-là et beaucoup de talents en intelligence artificielle. Et donc, ça donne une énorme capacité à pouvoir créer des nouveaux champions dans chacune de ces industries. En fait, ce qu'il faut comprendre sur l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a effectivement des grands groupes comme Google, Facebook, etc., qui ont beaucoup de données, mais les données qu'ils ont, c'est des données qui sont des données personnelles, de vous et de moi. Là où l'intelligence artificielle est intéressante, c'est la partie transport dont on parlait avec les voitures autonomes. Facebook n'a pas de données sur les voitures autonomes. Dans le côté de la santé, ils n'ont pas plus de données de santé qu'un grand groupe français ou qu'une startup auquel une startup pourrait avoir accès. Donc après, ce qui est le développement de l'IA, des briques technologiques de l'IA, ça c'est autre chose. Et ça, je pense qu'il faut des fois pas diaboliser les grands groupes américains parce que c'est beaucoup les grands groupes américains qui ont permis aussi la diffusion de la technologie en rendant open source, que ce soit des bases de données, des algorithmes, etc. Donc c'est grâce à eux que beaucoup de gens peuvent se permettre justement de faire des techniques comme le deep learning, etc. Parce qu'ils ont rendu ça beaucoup plus accessible. Moi, je pense que les assistants vocaux qui sont à la maison, c'est quelque chose qui est vachement intéressant parce qu'il y a déjà une base installée intéressante et que ça va réinventer déjà beaucoup de choses, que ce soit le média, la sécurité. Ça a créé une intimité entre les gens et la technologie encore plus grande que ce qu'on a fait le téléphone, parce que finalement, le téléphone, on peut le mettre dans un tiroir, etc. Mais ça, c'est toujours là, c'est plus ou moins toujours en écoute, alors que la maison était souvent considérée comme étant quelque chose qui était difficile à pénétrer. Et ça, je pense que c'est intéressant. Je pense que la robotique, pour le coup, est quelque chose qui est une plateforme qui va être énorme, sur laquelle les gens vont pouvoir continuer à construire des choses ou réinventer des pratiques d'utilisation.